Bonjour, alors aujourd'hui la suite de notre étude sur le discours de la méthode de Descartes. Donc on va voir les paragraphes suivants. Donc on commence à lire le paragraphe 2. Donc on va peut-être pas le lire en entier, on va voir au moins le début. Pour moi, je n'ai jamais présumé que mon esprit fût en rien plus parfait que ceux du commun. Même j'ai souvent souhaité d'avoir la pensée aussi prompte, ou l'imagination aussi nette et distincte, ou la mémoire aussi ample ou aussi présente que quelques autres. On va s'arrêter là et on va commenter le paragraphe 2. Donc il n'est pas meilleur que celui du reste des hommes, hein. Et même d'ailleurs, il a souvent pensé qu'il aurait aimé avoir autant de vivacité d'esprit, autant d'imagination et autant de mémoire que d'autres personnes. Mais par opposition à cela, il y a une faculté qu'il pense avoir en commun avec les autres, qui est la raison, qu'il appelle aussi le bon sens, et qui est toute entière en chacun. Et cela, c'est conforme à ce que pensent les philosophes scolastiques et de tradition aristotélicienne, qui disent que il n'y a du plus ou du moins dans chaque espèce que l'accident, c'est-à-dire les choses non essentielles, comme par exemple le poids ou la couleur de peau, ou même en l'occurrence l'imagination, la mémoire, etc. Mais qu'il n'y a pas de plus ou de moins, donc il y a une quantité égale dans les natures, c'est-à-dire dans les essences, c'est-à-dire dans ce qui caractérise de manière essentielle et nécessaire les êtres d'une même espèce, et en l'occurrence, pour l'espèce humaine, c'est la raison. Donc on passe au paragraphe 3. Mais je ne craindrais pas de dire que je pense avoir eu beaucoup d'heures, de m'être rencontré dès ma jeunesse en certains chemins qui m'ont conduit à des considérations et des maximes dont j'ai formé une méthode, par laquelle il me semble que j'ai moyen d'augmenter par degrés ma connaissance et de l'élever peu à peu au plus haut point auquel la médiocrité de mon esprit et la courte durée de ma vie lui pourront permettre d'atteindre. Ça continue. Donc il a rencontré certains chemins qui l'ont mené à des maximes de connaissance, c'est-à-dire des préceptes de connaissance, des règles de connaissance, pour former une méthode de connaissance. Le but, c'est la science, le but, c'est la vérité. Donc, cette méthode par laquelle il a eu le moyen d'augmenter graduellement et progressivement ses connaissances, hein, donc de découvrir des vérités de manière progressive, et on le verra en commençant par les plus simples et les plus évidentes, les plus faciles d'accès, et en continuant vers des vérités plus abstraites, plus difficiles, plus éloignées de ce qui est absolument évident. Et d'ailleurs, il remarque que ceci lui a donné une extrême satisfaction à voir son progrès dans la vérité. Paragraphe 4. Toutefois, il se peut faire que je me trompe, et ce n'est peut-être qu'un peu de cuivre et de verre que je prends pour de l'or et des diamants. Je sais combien nous sommes sujets à nous méprendre en ce qui nous touche, et combien aussi les jugements de nos amis nous doivent être suspects lorsqu'ils sont en notre faveur, etc. Donc en gros, ce qu'il nous dit là, c'est qu'il sait qu'il doit se méfier, hein, que peut-être il se trompe et que c'est pas parce que ses amis lui ont dit que c'était bien que c'était forcément bien, hein. Malgré tout, il va présenter ce discours non pas comme une vérité objective, mais comme un récit de sa vie et comme un tableau. Et ce tableau, il le propose aux autres pour qu'ils puissent apprendre eux-mêmes. Ainsi, mon dessein n'est pas d'enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de faire voir en quelle sorte j'ai tâché de conduire la mienne. Ceux qui se mêlent de donner des préceptes se doivent estimer plus habiles que ceux auxquels ils les donnent, et s'ils manquent en la moindre chose, ils s'en sont blâmables. Mais, en proposant cet écrit que comme une histoire, ou si vous l'aimez mieux que comme une fable, en laquelle parmi quelques exemples qu'on peut imiter, on en trouvera peut-être aussi plusieurs autres qu'on aura raison de ne pas suivre. J'espère qu'il sera utile à quelques-uns, sans être nuisible à personne, et que tous me sauront gré de ma franchise. Voilà. Donc, en gros, bon, il est modeste, hein, ou en tout cas, il fait comme s'il l'était, et il dit qu'il ne veut pas du tout que les autres fassent comme lui, hein. Il ne dit pas que c'est absolument vrai, mais au fond, il pense quand même que c'est vrai, puisqu'il dit que c'est une méthode pour trouver la vérité. Donc, c'est un effet de modestie. Il veut montrer aux autres comment il va conduire sa raison, et il propose un écrit comme une histoire, comme une fable,
Bon, c'est pour qu'il n'y ait pas, on va dire, familièrement de crispation, mais il espère bien sûr que son récit, c'est bien plus qu'une fable. Donc voilà, on a été jusqu'au paragraphe 5 aujourd'hui.